Pour te montrer les trucs glauques qu'on trouve, tu vois. Tu vois ça ou pas? Il y a un énorme couteau là, je sais pas si tu le vois. T'as vu ça? Voilà à quoi ça ressemble. Regarde les trucs que j'ai trouvés par terre. Voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé un bras. Ça fait un peu la maison de psychopathe le truc. Hein. Là il y a un crâne. Je sais pas c'est un crâne de quoi. Hop là. Joli comme tout. Alors aujourd'hui est un grand jour, on sort de la ville. Tu sais, j'ai acheté une ferme en Roumanie pour 11 000 €. Et mon objectif c'est d'y passer, d'y vivre la moitié de la semaine, enfin une partie de chaque semaine pour avoir un équilibre entre la ville et puis entre la campagne. Et je vais y vivre sans eau courante dans la maison, sans électricité. Alors les anciens proprios ils sont partis, ils ont laissé la clé au voisin, donc je vais essayer de trouver le voisin aussi, ça va être une aventure parce que s'il est pas là, je sais pas comment je vais rentrer. Je l'ai tellement attendu ce moment-là que j'ai l'impression que c'est pas réel, tu vois, qu'on est même un peu comme dans un rêve. Ma maison elle est là, je sais pas si tu la vois, c'est la blanche, oh tu dois pas la voir. Et puis le voisin il est là, voilà. Ah il n'y a pas son tracteur déjà, donc il est peut-être pas là. Bon je crois qu'il y a personne, attends je vais klaxonner. Attends, je fais ma marche arrière, je t'explique. Alors le gars est adorable, super voisin là, il m'a dit qu'il pourrait m'apporter du bois, qu'il peut m'aider pour ranger les trucs là, parce qu'apparemment l'ancien voisin a laissé plein de trucs, enfin, il y a l'air d'y avoir aussi des poubelles et des trucs et des machins. Le voisin m'a dit que le gars a laissé des chiens ici, qu'il y a plein de chiens en fait, et on sait pas quoi faire des chiens, donc on va voir, je sais pas ce qu'on va faire. Bon, je t'explique, il y a 3 chiens devant, il a laissé ses chiens le mec. Donc si je rentre, je vais me faire bouffer, parce que les chiens ils sont chez eux, ils ont l'air d'attendre. Ce que je vais faire, je vais aller en ville, je vais acheter de la bouffe pour chiens, comme ça je vais les gaver de bouffe, et ils vont être mes potes, tu vois, parce que là, si je rentre, je risque de me faire bouffer, quoi, tu vois. Bah, c'est des chiens de ferme, quoi. Bah, c'est n'importe quoi, le mec il a laissé ses chiens en fait. Ah là là. Du coup, je sais pas ce que je vais faire avec les chiens, parce que moi, j'avais pas prévu ça, tu vois. Parce que moi, je serai pas là, tu vois. L'objectif, c'est de pas être là pendant une partie de la semaine. Donc, je peux aussi leur laisser de la bouffe aux chiens. Ouais, je vais peut-être leur laisser de la nourriture. Écoute, voilà, ça commence bizarrement, l'histoire. Bon, on va acheter de la bouffe pour chiens, on revient. Hop, on va se garer là. Tu vois, j'ai acheté ça, là. Un gros truc de croquettes. Et puis j'ai pris du salami comme ça parce que c'est facile pour leur lancer, tu vois, je vais leur lancer à travers la barrière jusqu'à ce qu'ils deviennent mes potes et que je puisse ouvrir la barrière et rentrer à l'intérieur, tu vois, sans me faire bouffer quoi. Surtout que s'ils n'ont pas bouffé depuis plusieurs jours, je risque, tu vois, de me faire dévorer là. Je vais faire un lâcher de saucisson à travers la barrière. Ouais, tu vois, faut pas que je reste embourbé aussi ici. Faudrait que je refasse le chemin, ça sera l'un des projets. Enfin, je me ferai un projet comme ça chaque week-end, tu vois. Les chiens. Chien. Bah, ils ont pas l'air de hurler. Attends, je balance le sauce bac. Bah, il vient pas le chercher, le saucisson. Ah bah, il a peur de moi, le chien, attends. Bah là, tu vois, il y a un petit là, et le gros, il a peur de moi, il est parti derrière. Donc on va voir, hein, est-ce que je vais me faire bouffer? Je sais même pas comment ça s'ouvre, le machin. Le chien. Bon, ça y est, je suis rentré. Le salami a servi à rien finalement parce qu'ils sont partis de l'autre côté. Oula, ça pue là-dedans. Oula, mais attends, c'est un bordel pas possible là-dedans. T'as vu ça? Il y a de la flotte par terre, attends. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, bah ça va nous occuper. Par contre, ça sent le renfermé. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a des bouteilles. Il y a... Ah bah tiens, j'ai gagné une télé, là, t'as vu? Je sais pas si tu vois grand chose, il y a même de la bouffe. Du coup, je sais pas si les chiens vont rester. Bon, c'est sale, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On va avoir besoin de poubelles. Bon, ça, je ferai ma cuisine là-dessus. Bah tiens, il y a même du café, tu vois, il y a des... Bah, il y a une casserole, donc c'est bon. Il y a même un sac à main, là. T'as l'impression d'être sur une zone de guerre, là. Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence?
Tu vois, j'ai même gagné des chaussons. Bon, et ici, il y a quoi? C'est le bordel, hein. Bon, bah, je crois que le premier week-end, l'objectif, ça va être de ranger le bordel, quoi. Tu vois, de faire un grand ménage. Ah, bah, il y a de l'eau ici, tu vois, c'est le seul point d'eau. Ça, c'était pour leur machine à laver, mais tu vois que la flotte... Ah ouais, ça fuit, ça. Donc, va falloir que je le coupe de l'extérieur. Ah, mais c'est ça qui met de l'eau partout. Faudrait que je le coupe de l'extérieur. Ouais, et puis acheter des sacs poubelles, quoi, parce que tout ça, ça va gicler, hein. Pas les gamelles, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi? Tu vois, il y a même, je sais pas si c'est du beurre ou qu'est-ce que c'est, ça. Ça, je sais pas si je vais garder. Ouais. Ouais, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Et il y a du boulot. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses? Déjà, tu sais quoi? On va ouvrir un peu parce que ça sent le renfermer là-dedans, hein. Sinon, c'est joli, t'as vu, il y a un joli plafond, là. Puis, tu vois, il y a l'électricité, là, mais... Alors, moi, je veux vivre sans électricité, mais en même temps, quand tu vois la gueule du fil, là, tu te dis que tu préfères pas l'allumer parce que ça risque de foutre le feu. Tu vois le compteur? Tu vois, ça, c'est les fusibles. Attends, je te montre. Voilà, c'est ça, les fusibles, tu vois. Donc, t'as pas trop envie de foutre le feu. D'ailleurs, le contrat électrique aussi, il faut que je le mette à mon nom. Je vais garder quand même une prise à l'extérieur, tu vois, au cas où il y a des travaux, des choses comme ça qu'on ait besoin. Tiens, le chien, il est là. Attends, je vais me faire un pote, je vais lui donner du salami. Le chien! Voilà. Tu vois, c'est comme ça qu'on se fait des amis. T'en veux un autre? Par contre, qu'est-ce que je vais faire avec les chiens? Mais j'ai aucune idée, quoi. Lui, il a l'air cool. Mais il y en a deux derrière qui sont énormes. Bah après, il y a les petits qui ont l'air cool aussi, hein. Tiens, regarde-moi ça, le petit chien, comme il est mignon, là. Il a trouvé du salami aussi. Bon, du coup, je crois que le plan, ça va être de... Tu vois, je vais pas forcément dormir là ce week-end, en fait. Enfin, tu vois, ni aujourd'hui, ni demain. Quoique. Tu vois, faut que j'achète des sacs poubelles. Donc, faut que j'achète un lit, ça c'est sûr. Des sacs poubelles, ça c'est sûr. Si on faisait un week-end poubelle et installer un lit. Et se faire pote avec les chiens. Je sais pas comment ils s'appellent, je vais leur donner des noms. Lui, il a une tête de... Je vais l'appeler Gérard, lui. Ça va, Gérard? Tiens, des saucissons pour Gérard, là. C'est un beau chien. Attends, bah il y a le petit, là. Faut qu'il bouffe aussi. Le petit, ça va être Lucien. Lucien! Putain, il faut leur donner à bouffer, parce que là, le petit, là, t'as vu la tête qu'il a, et on dirait qu'il a pas bouffé depuis... Enfin, il est tout petit, quoi. Après, j'ai des croquettes et de la pâtée aussi dans la voiture, tu vois. Mais pour l'instant, c'est plus l'opération apprivoiser les bestiaux, tu vois. Je t'avoue, j'ai pas envie de nettoyer tout de suite aujourd'hui, là. J'ai pas trop envie. Vu que les chiens sont apprivoisés, là, bon, ils vont pas me bouffer, là, à ce point-là. C'est juste les deux gros qui sont derrière, je sais pas où ils sont, donc ça aurait été cool que je les apprivoise, parce que si je reviens de nuit, par exemple, et que, tu vois, je suis tout seul là-dedans, et que les chiens me connaissent pas, je vais me faire bouffer. Alors que lui, il va pas me bouffer, ça y est, c'est mon pote Gérard. Et les autres, ils sont trop petits pour me bouffer. Je reste ici jusqu'à peut-être 11h midi. Réfléchir à qu'est-ce que je fais, je sais pas. Essayer d'apprivoiser les chiens, je sais pas. Couper l'eau, voilà, ça va pas être trop dur, hein. Et puis cet après-midi, je vais aller faire les contrats d'eau, d'électricité, parce que comme je te disais, je veux pas d'électricité, mais vu qu'il y a un contrat, faut que je change le nom. Et je vais mettre juste une prise dehors, je vais pas avoir, tu vois, au cas où il y a des travaux, des trucs, ou pour une pompe, en cas d'inondation, ou je sais pas, tu vois, vaut mieux en avoir une en cas d'urgence. Mais il y en aura pas dans la maison. Et du coup, ça ferme à 15h30, donc si j'y vais, bah, je peux aller déjeuner dans le bled à côté, parce que là, j'ai rien pour bouffer. Puis tu vois la gueule de la cuisine et du truc, là, ça donne pas envie de déjeuner ici. Donc, ah mais attends, il y a un lit, en fait. Ça, bah, par contre, le matelas, je vais pas le garder, parce que c'est dégueulasse, tu vois. Enfin, ça m'intéresse... Ah ouais, vise la gueule du matelas, quoi. Tu vois, c'est un peu crado de dormir sur matelas sur lesquels, tu sais, on sait pas, peut-être qu'ils ont dormi là-dessus pendant 10 ans, on sait pas. Donc lit, j'ai pas besoin, par contre, c'est un matelas petite taille, tu vois, mais je le mettrai pas là. Enfin, là, je comprends l'intérêt en hiver, parce que t'es à côté du feu. Mais moi, je le mettrai là, et puis je vais en rajouter un autre de lit, au cas où, tu vois, j'ai quelqu'un qui vient passer le week-end aussi. Ça va être du camping, hein. Ça va être du camping, là. Donc lit, y a pas besoin.
Ça, je sais pas si je les garde, ces trucs-là, hein, c'est pas ouf. Moi, mon objectif, c'est pas de vivre, tu vois, n'importe comment. Je veux vraiment me faire un intérieur joli, un extérieur joli, mettre des petites fleurs, enfin... Tu vois, là, on n'y est pas encore, hein. Tout ça, ça va partir à la benne, parce que qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu vois? Enfin, c'est crado aussi. Ouais, je pense qu'on aura les idées plus au clair quand on sera passé avec un sac poubelle et qu'on aura fait un peu la vidange du... la vidange du machin. Bon, ça, c'est pour l'intérieur. Après, bon, ça fait 4 murs et un toit, quoi. Hein. Après, il y a le truc des cochons, là. J'espère qu'il a pas laissé de cochons dedans, honnêtement. Faut que j'aille voir. Parce que eux qui a les chiens... Moi, les cochons, je sais pas quoi faire avec. En plus, je suis là seulement une partie de la semaine, moi. Non, je pense pas. Sinon, je les refile aux voisins. Bah ouais, du coup, les cochons, tu peux les refiler. Les gens, ils sont contents. Mais je pense pas qu'il y en ait. Puis ça, je peux le transformer en petite maison aussi, tu vois. Bah, il y a un peu de boulot, mais c'est pas non plus insurmontable, étant donné qu'il y a déjà 4 murs, tu vois. C'est déjà un démarrage, hein. T'as vu, dehors, c'est crado aussi, hein. Attends, ils m'ont pas... Attends, je vais prendre le salami. On va faire une distribution de salami dehors, tu vois, du coup. Tu vois, ici, il y a quoi, là? Ça, c'était la réserve de bouffe. Ah, mais attends, ça va devenir les toilettes, parce que j'ai un seau pour les toilettes et tout. Ça, je pourrais faire les toilettes ici. Ouais. Par contre, là, tu vois, ça a l'air d'être en bois ou en carton. Parce qu'on sent vraiment l'air... Ah non, c'est pas en carton, mais il n'y a pas de fenêtre, en fait, là. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est rustique. Donc, bah, c'était ça le but, en même temps. Hein. C'est que ça soit rustique, tu vois. Le but, c'était pas de... Voilà. Mais bon, c'est vrai que tu te sens pas super accueilli, tu vois, vu la déco. Enfin, tu vois, moi, j'aurais déménagé, j'aurais quand même rangé un peu mieux, puis j'aurais pas laissé des chiens, quoi. Mais bon, ça fait partie de l'expérience. Allez, on va faire une distribution de salami dehors, là. Tiens, regarde-moi ça, le petit, comme il est mignon. C'est Lucien, ça, je crois. Ouais, je l'avais appelé Lucien. Lucien! Tiens, tu veux... Tiens, le pauvre, quoi. Ça, c'est des petits chiens, ils ont besoin de bouffer, sinon ils font pas long feu, hein. Tiens, vas-y, Lucien. Ah, bah regarde, Gérard, il a plus peur de... Mais Gérard, il bouffe la bouffe de Lucien, et ça va pas du tout, ça se fait pas, ça. Regarde, Lucien. Attends, le plan, c'est d'en donner à Gérard en même temps que t'en donnes à Lucien, voilà. Tac. Voilà, lui, c'est mon pote, Gérard. Et donc, tu vois, là, c'est la cuisine, là. C'est design, hein. Tiens, il y a une trottinette, là. Bon, bah, il y en a du bordel, hein. Il y a des jouets, tu vois, il y a des poupées. C'est à moitié glauque, en fait. T'as des poupées dans les trucs de poubelle. Tout ça, c'est des jouets. Ça fait un peu film d'horreur, maison hantée. Enfin, c'est un peu glauque, quoi. Mais bon, on va rendre ça joli. Gérard, tu vois, il est là, il hésite. Est-ce qu'il faut que je sois son pote? Est-ce qu'il faut que je le bouffe? Ou est-ce qu'il faut que j'aille me cacher dans la forêt? Il sait pas. Donc, on va l'aider à répondre à la question avec du salami. Gérard! Bon, j'attends avant d'explorer là-bas, parce que comme je te disais, il y a d'autres chiens, et ceux-là, ils sont gros, quoi. Donc, on fait ça zone par zone, tu vois. Tu vois, j'ai les mains pleines de salami, c'est à moitié crado. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les vidéos que j'avais faites tout à l'heure, et on voyait pas grand-chose, parce qu'il y avait du salami sur l'objectif. Moi, ça, comme il est mignon, Lucien. Ah, c'est pas Lucien, ça, c'en est un autre, ça. Regarde-moi ça, comme il est beau comme tout. Ça va, toi? Et ça, c'est des petits chiens, faut qu'ils bouffent, quoi. Tu peux pas les laisser sans bouffer. Hop là. Joli comme tout. On va te donner du salami, attends. Je sais pas si c'est Lucien, je sais pas, je reconnais pas sa tête, c'en est peut-être un autre encore. Comment on t'appelle, toi? Marco? Ouais, toi, t'as une tête de Marco, toi. Marco! Marco! Mais viens, Marco, là, il y a de la bouffe, là. Ah, mais il y a une maison là-dessous aussi, je sais pas si c'est pour les chiens ou quoi. Voilà. Là, tu vas pouvoir manger. Allez, GG, je vais pas te bouffer, hein. C'est moi qui avais peur à la base, faut pas inverser les rôles, hein. Allez, GG. Allez, GG. Allez, GG. Allez. Allez, GG. Allez, GG. Par contre, pour le petit, c'est pas idéal, parce qu'elles sont trop grosses. Je vais leur donner de la pâtée, puis je vais acheter aussi des croquettes pour les petits. Bon, du coup, la première étape, ça va être la compagnie d'eau, pour mettre le contrat à mon nom. Et ensuite, essayer de trouver les plus grands sacs poubelles qui vendent dans le supermarché où on était tout à l'heure. Donc gros sacs poubelles et puis des énormes sacs de bouffe pour chiens, parce que moi la semaine prochaine j'ai plein de trucs à faire en ville, j'ai la fin de mes travaux de mon appartement, je pourrais pas être ici pour nourrir les chiens et ils vont crever de faim, tu vois, s'ils ont rien à manger. Donc leur laisser une semaine de croquettes, quoi, tu vois, sous l'abri, là, peut-être en dessous de la maison, quelque part qui est abrité.
Et puis déjeuner, parce que j'ai rien pour manger, comme tu l'as vu, ça va être difficile de se nourrir là ce midi là-bas. Tout ça tout en rentrant avant 20h parce que y a le couvre-feu Covid à 20h maintenant là, je crois, hein, je sais même plus parce que ça change tout le temps. Donc faut que je sois chez moi avant 20h, ça veut dire partir partir un peu avant quoi. Alors la compagnie d'eau, je crois le gars il m'avait dit faut tourner là. Ah bah tiens, il y a une pharmacie vétérinaire, c'est bon à savoir au cas où les chiens aient un souci. Ah bah ouais, c'est peut-être plus pour les vaches en même temps, tu vois. Voilà, parce qu'on est à la campagne. Je crois que c'est par là, on va voir. Hein. Ouais, ça doit être ça doit être le bâtiment plus ou moins rose là qui est ici. Ouais, il y a la police, il y a tout, ça c'est un peu le centre, tu vois. Voilà, donc l'eau ça c'est fait, maintenant il faut que j'aille donc dans l'autre bled, la ville un peu plus grande là qui est un peu plus loin, pour voir ce qui se passe pour le contrat d'électricité, pour pas que la personne d'avant paye, parce que si je le garde pour mettre une prise dehors et tout, enfin bon voilà, et que j'aille voir le notaire pour lui demander s'il a reçu la carte foncière qui me permet de m'enregistrer en mairie après pour les taxes locales, voilà. Normalement, la carte foncière devrait être disponible. Mais vu qu'il m'a pas appelé, je vais aller voir. Et puis après ça, acheter des sacs poubelles et de la bouffe pour chien, quoi, tu vois. C'est tout un programme. Alors, donc ça, c'est l'électricité. Tu vois, il y a plein de gens qui attendent dehors. Bon, laisse tomber, j'irai un autre jour parce que là, il y a vraiment trop de monde et je vais y passer l'après-midi à attendre, quoi. Donc, j'irai un autre jour, quoi. Bon voilà, je reviens là, j'ai pu acheter 10 kilos de nourriture pour chien et puis des sacs poubelles là, des gros, des énormes. Simplement je me disais sur la route là en conduisant, je me disais ça, mais si je laisse 10 kilos de bouffe pour chien, je vais me retrouver avec des rats, des souris, des trucs comme ça aussi. Donc faudrait que je... Dis-moi, je sais pas ce que je devrais faire en fait. Tu peux me le dire dans les commentaires, toi, ce que tu ferais si tu te retrouves avec 5 chiens comme ça. Parce que les anciens proprios, je sais même pas où ils sont partis. Apparemment, ils sont partis à Pétaouchnok, tu vois. Et du coup, voilà, je me retrouve avec 5 chiens, quoi. Enfin, 5, je sais même pas, je te dis, je les ai pas comptés parce qu'il y en a encore derrière. Hein. Tiens, regarde, il y a un faisan là. Je sais pas si tu le vois. Bah, t'as pas dû le voir, mais il y avait un faisan. Je ramène, tu vois, il y a celui-là. Elle, c'est la mère des petits, en fait. Voilà, je sais pas comment je vais l'appeler. Le voisin, il m'a proposé de m'aider là pour ranger tout le bordel. C'est mignon comme tout. Et le gros, il est là-bas, il m'attendait à la voiture. Gérard. Bon, là, ils vont être contents. Là, ils vont être contents. Là. Voilà. Là, il y a de quoi bouffer, là. Là, il y a de quoi bouffer, là. J'ouvre les fenêtres, je me mets à l'aise. Et puis je commence le nettoyage. Je vais commencer par l'intérieur, tu vois. On va commencer par là, quoi. Tu vois, c'est pas super appétissant. Bon, je vais pas filmer tout ça. Tu vois, je te montrerai quand ça sera fini, quoi. Et voilà, cette pièce-là, elle est faite déjà. C'est pas mal, ça commence à être mieux. Donc par terre, là, tu vois, c'est du ciment. Là, apparemment, je sais pas si c'est des infiltrations de flotte ou si c'est l'eau qui vient des fuites qu'il y avait. Si c'est des infiltrations de flotte, ouais, parce que le terrain, il penchait comme ça. Faudrait peut-être faire un drainage de l'autre côté. Enfin, on verra. Et puis sur le sol, pour l'instant, je mettrai des tapis comme ils font à la campagne, tu vois. Et puis après, on verra. On verra. Voilà. Ah, il y a encore des trucs crado là. Et puis après, il faut que je fasse l'autre pièce. Et puis après, je m'occuperai du dehors. Tu vois, pour l'instant, ça fait déjà... Il y a déjà tout ça là que j'ai sorti. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus... Voilà. Donc ça, les deux transparents étaient déjà là. Et puis tout ça. Enfin, c'est à moitié glauque parce qu'il y a plein de jeux d'enfants là-dedans. Donc c'est hyper glauque. Tu te croirais dans une maison de l'horreur. Je sais pas, c'est glauque en fait. Voilà, mais bon, ça va prendre forme. Voilà, déjà celle-là, tu vois, bon, il y a de l'humidité quand même. Hein. Mais bon, on va arranger ça. On est vraiment entre la maison de l'horreur et la campagne parfaite là. Parce que tu vois, la vallée, tout ça, c'est magnifique. Tu la vois mal là d'ici, mais je te montrerai, c'est magnifique. Mais là, ça fait un peu maison de l'horreur quand même. Bah, on va s'organiser, hein. Bon alors, tu vois, j'ai nettoyé un peu ici, c'est déjà plus propre. Je garde les chaises, là, on sait jamais. Enfin, elles sont moches, mais tu vois, le temps que je trouve des chaises. Regarde, j'ai fait une découverte ici bizarre. Il y a une machette, il y a un énorme couteau là. Je sais pas si tu le vois. Attends. Voilà.
Tu vois ou pas? J'ai vu qu'il y avait un câble électrique qui partait de là pour aller là. Le problème, c'est que je sais pas comment couper l'électricité, si tu veux. Parce que le compteur, regarde. Regarde, attends. Le compteur, c'est ça, là. Voilà. Il y a rien, il n'y a pas de bouton dessus. Et après, c'est ça, mais moi, je mets pas mes doigts là-dedans, tu vois. Donc sinon, je paye juste pas l'électricité, puis on verra ce qui se passe, hein. Parce qu'ils vont bien couper au bout d'un moment. Bah ici, c'est propre, tu vois, maintenant. Pour te montrer les trucs glauques qu'on trouve, tu vois. Tu vois ça ou pas? J'étais en train de nettoyer, ça c'est la sorte de buanderie, là, tu vois, j'ai trouvé ça dedans. Voilà, c'est assez glauque. Regarde, regarde, non mais, le truc est glauque, hein. Voilà. T'as vu ça? Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Tout est arrangé, il y a le voisin qui est passé qui m'a aidé là pour aller récupérer les poubelles, enfin pour emmener les poubelles. Donc j'ai encore ça je vais le donner, je sais pas, à quelqu'un, parce que moi je m'en sers pas de ça, tu vois. Et ce truc là, ouais, comme je te disais, on va l'enlever. Donc tu vois que maintenant c'est propre là, donc il m'a aidé à enlever tout ça. Alors ici il y a un ramassage des poubelles, c'est pas comme dans le chalet que j'avais, c'est-à-dire que tous les vendredis, si tu laisses tes poubelles plus haut là, ils viennent les chercher, voilà. Donc c'est génial. Et à l'intérieur, bah, ça s'améliore, tu vois. Tout à l'heure, c'était un peu déprimant, effectivement, avec les jouets pour les enfants, tout ça. Mais voilà, ça s'améliore, tu vois. Là, c'est propre, j'ai juste gardé les gamelles, là, le truc pour... Tu vois, ça, c'est un fourneau, ça fait chauffage, et tu peux aussi cuire tes trucs dessus, tu vois. Le lit, j'ai enlevé le matelas. Et puis voilà, faut juste que j'attende que ça sèche, que c'était un peu humide. C'est vrai que tu vois, il y a de l'humidité un peu sur les murs. Ce qui est génial, c'est que le voisin est vraiment bien. Il va m'aider, tu vois, quand j'ai besoin, tout ça. Là, il va m'aider pour le bois. Il va ramener sa tronçonneuse aussi pour, tu sais, parce qu'il a du bois. En fait, c'est lui qui va me fournir en bois. Je sais pas encore, du coup, si je vais vraiment dormir ici ou pas demain, tu vois. Donc demain, il faut que j'achète de quoi nettoyer pour quand même nettoyer, tu vois. Un matelas. Bah, on peut dormir ici, franchement, tu vois, c'est ambiance camping. Un matelas, des draps, un oreiller. Voilà. Alors par contre, il y a un mystère, c'est que tu sais, d'habitude, t'as les toilettes au fond du jardin dans ce genre de truc. Là, il n'y a pas de toilettes. C'est-à-dire, je sais pas où est-ce qu'ils faisaient leurs besoins. Aucune idée. Mais alors, aucune idée, quoi. Alors moi, j'ai des toilettes, j'ai un seau de toilettes, là, je te montrerai. Enfin, je te montrerai demain, ça va être rigolo. Mais voilà, là, ça commence quand même à être quelque chose d'habitable, là. On est chez moi, je commence déjà à me sentir chez moi, là, tu vois. Mon terrain, il prolonge comme ça, sur tout là-bas, là, jusque dans la vallée. Tu vois, j'ai même des arbres avec des fleurs, j'adore ça, moi. Donc demain, je ferai un coin feu aussi pour se détendre le soir, tu vois, pour faire un feu de bois. Ici, il n'y a personne qui habite parce que il m'a dit c'est une personne âgée qui est à l'hôpital psychiatrique, donc il n'y a personne qui habite là. Il y aura peut-être moyen de l'acheter hein, si tu veux devenir mon voisin. Pourquoi pas les acheter même moi-même, tu vois, pour faire des trucs pour les amis, tout ça. Je sais pas si c'est à vendre un jour. Hein. Et tu vois, ça c'est l'étable. Voilà l'étable. Donc ça, ce serait possible de transformer ça soit en débarras, soit déjà en une chambre d'amis. Bon, c'est pas ouf. Ah ouais, c'est pas ouf parce que c'est penché, tu vois. Puis bon, faut l'aménager parce que c'est vraiment pas fou comme chambre d'amis, tu vois. Mais bon, on verra à l'avenir. Tu vois, par contre, le truc un peu crado, c'est qu'ils ont utilisé ça en dessous pour mettre leurs poubelles, en fait, tu vois. Donc là, t'as plein de poubelles, il y a plein de déchets, enfin, c'est gore. Voilà. Donc ça sera pour un autre week-end, je nettoierai ça. Je te dis qu'on est dans la maison des horreurs. Regarde les trucs que j'ai trouvés par terre. Voilà. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé un bras. Ça fait un peu la maison de psychopathe, le truc. Hein. J'ai l'impression qu'ils avaient fait un drainage ici. Justement pour l'humidité sur le mur. Et il n'y a pas de gouttière non plus, donc forcément, la flotte, elle reste là. Et puis ça va dans le mur, et du fait que le terrain soit en pente, il faut absolument faire un truc ici. Un bon drainage, parce que le drainage là, il doit être pourri, et puis une gouttière au moins de ce côté-là, c'est obligé, quoi. Et tu vois ici, les murs sont en terre. Ça, c'est de la terre. C'est de la terre battue. Donc les murs sont en terre, et de l'autre côté, ils sont en briques. C'est peut-être pour ça aussi que ça prend l'humidité, tu vois. C'est peut-être pour ça. Ici aussi, c'est de la terre. C'est de la terre, ça. Tiens, regarde. Là, il y a un crâne. Je sais pas c'est un crâne de quoi. C'est peut-être un crâne de chien, d'ailleurs. Je sais pas, il y a un crâne.
J'y touche pas. Hein. Ben, il est revenu, Gérard, t'as vu, il est là. Mais il a eu peur de moi. Bah, je sais pas, il veut peut-être faire sa vie ailleurs, hein, je sais pas. Il peut venir s'il veut, il est le bienvenu. Hein. Par contre, pour le chat, tu vois, faudrait pas qu'il y ait trop de poussière parce que c'est un chat de luxe, quoi. Donc là, je sais pas s'il va être à l'aise, le chat. Je sais pas. Mais bon, pour moi, ça va, en tout cas. Et puis en plus, là, c'est pas l'hiver, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est que on est au mois de... fin avril, quoi. Fin avril, début mai, donc tu vois, on a jusqu'à l'hiver pour se mettre bien, pour bien s'organiser, etc. Et puis on sera confortable, tu vois, moi je serai confortable l'hiver. Puis je t'inviterai si tu veux. Je t'inviterai, je ferai plein de trucs ici dans le coin si tu veux venir. Bah, toi tu peux rester dans un gîte rural parce qu'il y en a à proximité, où il y a tout ce qu'il faut, où il y a l'eau courante, l'électricité. Et... si tu veux, le mieux, c'est que tu regardes dans la description si c'est quelque chose qui t'intéresse pour t'inscrire à mes contacts. Et puis moi, je te tiendrai au courant. Ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être pour l'antenne satellite. Parce qu'il y a une antenne, tu sais, pour la télé, là, tu sais, quand ils avaient la... Bah, pour la télé qui est là, tu vois. C'est pas le grand luxe non plus, la télé. Voilà. Moi, je m'en servirai pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Ouais, donc si tu veux venir ici, après le Covid et tout, quoi, quand ça sera possible... bah, inscris-toi à mes contacts si tu veux, le lien il est dans la description, tu peux regarder ça. Puis moi je vais pas tarder à rentrer parce qu'il va y avoir le couvre-feu après. Et puis je reviens demain avec peut-être un lit du coup, de quoi dormir et puis de quoi faire le ménage quoi. Tiens, tu vois là j'ai fait mon demi-tour et Gérard il est là. Je sais pas, non tu le vois pas mais il attend près de la route, c'est limite glauque quoi. Bah, c'était un peu la journée glauque tu vois. C'était un peu la journée glauque avec les jouets, avec les chiens. Mais bon, ça va changer et puis on va transformer ça en quelque chose de beau. En plus, c'est bien parce que là, j'ai vraiment un voisin qui est sympa. Il doit avoir, je sais pas, entre 30 et 40 ans. Puis il m'a aidé là pour les poubelles et puis il m'a dit que voilà, si j'avais besoin d'aide, quoi que ce soit, avec le tracteur, avec n'importe quoi, il pouvait m'aider. Donc c'est gentil. Je lui achèterai un petit quelque chose, là, je lui ramènerai un petit quelque chose demain. D'ailleurs, pour les chiens, je sais pas quoi faire moi. Si t'as une idée, tu peux me le dire dans les commentaires. Toi, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu te retrouvais dans la même situation que moi, là, avec les chiens, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas s'ils vont revenir, s'ils vont pas revenir, puis en même temps, tu vois, ils doivent avoir rien à bouffer, là, vu comment ils sont jetés sur la nourriture quand je leur en ai donné. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu peux me le dire. Attends, il y a une ambulance, je vais mettre sur le côté. Attends 2 secondes, hein. Je me mets sur le côté, voilà. Et puis, bah, si tu veux venir, comme je te disais, n'hésite pas à t'inscrire à mes contacts. J'organiserai des choses. Et puis, tu vas recevoir aussi bah, les prochaines vidéos. Et puis, d'ici là, je vais quand même, si j'ai encore le temps avant le couvre-feu, ouais, je vais avoir le temps. Là, il est 17 h, le couvre-feu, c'est à 20 h. Donc, je vais aller voir l'avancement des travaux de mon appartement. Alors, tu vas voir, c'est autre chose, hein, là-bas. Mais du coup, c'est rigolo quand même que la maison ait été plus vite que l'appartement que j'ai acheté en juillet dernier quand même, l'appartement, tu vois. Donc ça a traîné. Je t'emmène donc voir bah, l'avancement des travaux de mon appart. C'était vraiment une grosse journée aujourd'hui, hein. Grosse journée. Et donc je t'amène voir ça. Et puis après je vais rentrer, puis je vais prendre une douche, je vais faire un thé, je vais bien manger. Enfin ça va être une soirée paresseuse là ce soir. Alors, tu vois, c'est une autre ambiance ici, hein. C'est presque fini la cuisine en tout cas. Tu vois ici, il va y avoir le bar, ils l'ont enlevé pour avoir la place pour travailler. Ils travaillent plus quasiment ici parce que les bibliothèques qui vont être là et là, ils les font dans leur atelier, ils vont les amener quand elles seront terminées. Et puis bah ici, tu vois, j'ai la machine à laver qui est là, toute la pièce là qui est finie. Ça, c'est un meuble qu'ils m'ont fait pour la chambre. Donc tout ça, tu vois, c'est... Je t'avais montré déjà, hein, mais c'est terminé. Bon, ils n'ont pas avancé par contre aujourd'hui, mais ils doivent travailler dans leur atelier sur les bibliothèques. Salle de bain, c'est pas encore fait. Et puis pour la chambre, bon, il y aura un mur ici, tu vois, en matériaux comme ça, qui est pas encore fait. Et puis le placard ici, donc qui est pas fini, hein. Ils l'ont pas fini, mais voilà. Ça va monter jusqu'en haut. Enfin, il y aura un truc en haut.
Et il va y avoir un truc sur le côté aussi, tu vois, qui sera de la même couleur que ça, je crois, et qui va aller jusqu'au mur, enfin, dans le prolongement. Voilà, c'est comme ça, il m'avait fait la démo avec ça. Enfin bon, bref, oula, je touche à rien. Donc, 2 salles, 2 ambiances, quoi. Mais c'est ça que je recherche, c'est le contraste, tu vois. Moi, j'ai fait une grande découverte cette année, c'est le contraste. C'est qu'on n'est pas heureux si on n'a pas d'équilibre. C'est qu'on n'a pas heureux, on n'est pas aussi heureux qu'on pourrait l'être si on n'a pas une harmonie, en fait, dans sa vie. Entre 2 extrêmes de plein de choses, en fait. Et tu l'as vu, la maison à la campagne. Moi, quand je suis dans un appart comme ça, je suis bien, mais je suis pas bien, tu vois. Il me manque un truc, en fait. Et si j'étais dans une maison comme ça, comme je t'ai montré, là où on était aujourd'hui, ça me plairait. Mais certainement, il me manquerait un truc aussi de temps en temps. Et du coup, c'est l'équilibre entre ces 2 choses, je pense, hein, qui crée une vie équilibrée, riche, belle. Moi, je le vois comme ça, et c'est ce que je veux faire cette année, en tout cas. Voilà. Donc, tu vois, là, il va y avoir la plaque chauffante. Alors là, ils ont mis la haute, mais j'ai pas trop compris, parce que vu qu'elle coulisse comme ça, je sais pas s'ils prévoient de couper ça ou pas. Enfin, je leur demanderai la semaine prochaine. L'évier qui est là. Bon, tu vois, ça avance et puis je me vois déjà vivre ici. Donc tu vois, c'est le problème avec les chiens, quoi. C'est que moi, la moitié de la semaine, je vais la passer ici. Donc les chiens, tu vois, je leur laisse des croquettes, je leur laisse pas de croquettes. Honnêtement, je sais pas. Hein. Peut-être qu'ils vont partir, trouver une autre maison, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, allez, je te montrerai la suite une autre fois. Dans la prochaine vidéo. Je t'ai mis 2 autres vidéos si tu les avais pas vues encore, qui s'affichent maintenant, donc tu peux les voir si tu n'avais pas encore regardé. Et je te retrouve très bientôt, dans quelques jours, pour la suite de tous ces projets-là. Salut chez toi, profite bien, à plus.